qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux revenir sur cette annonce qui a marqué la semaine du gouvernement Trudeau d'accueillir 500 000, à partir de 2025, 500 000 nouveaux arrivants par année, ce qui inquiète au Québec, parce je pense bien des gens se disent, ouais, nous, on suivra pas le rythme, là. Oui, exactement. Et pourquoi? Parce qu'on dit, ça va combler nos besoins de main-d'œuvre. Ce qui est un faux prétexte, finalement, parce que il y a plein d'études qui confirment que l'arrivée massive d'immigrants, ça a un impact relativement faible, finalement, sur la pénurie de main-d'œuvre. C'est pas parce que tu reçois 100 000 immigrants de plus que ça va te faire 100 000 personnes de moins sur ta liste d'emplois à combler. Pierre Fortin qui a fait un peu la démonstration, il dit, oui, ça fait des gens qui comblent des emplois, mais ils ont des enfants. Ça prend un prof de plus, ça prend une garderie, une place en garderie de plus. Ils vont aller au restaurant, ça prend du personnel pour les servir. Donc, ils sont des citoyens qui vivent dans le pays aussi et qui génèrent des besoins pour des services de santé, d'éducation et autres. Là. Complètement. Puis, tu vois, écoute, ça fait quand même 1,5 million de nouvelles personnes qu'on se doit d'accueillir comme il faut. Tu sais, quand tu reçois de la visite, tu sais que la visite, elle passe. Elle reste pas longtemps. Elle vient une soirée. Tu peux mettre tes affaires qui traînent dans le garde-robe, tu comprends? Mais là, quand les gens deviennent des immigrants reçus, il faut que tu les accueilles avec... Tu peux pas masquer tes affaires qui dépassent, tu comprends? Tu peux pas mettre ta poussière sur le tapis. Il faut que tu sois équipé pour ça. Or, jusqu'à maintenant, on accueille à peu près... On accueille déjà beaucoup de monde au Canada. On est à 400 000 par année. année, puis là, on parle de 500 000 en 2025, mais en 2023, c'est-à-dire dans quelques semaines, à la rigueur, quelques mois... On montre déjà 465 000. C'est 65 000 nouveaux arrivants de plus au Canada. Moi, je prétends que le Canada est incapable en ce moment de répondre à ce chiffre-là. Moi, je pense que, tu sais, à la rigueur, on fait tout du bruit que notre bouche en ce moment, et le premier, c'est Justin Trudeau, parce que c'est un vœu pieux, son affaire. Il n'y arrivera pas. Il va se le faire dire par tout le monde dans le milieu de l'immigration. Déjà qu'en ce moment, c'est un système, les systèmes d'immigration, que ce soit au Québec ou au Canada, sont sclérosés. Embourbés, complètement. Embourbés dans un foutoir total. On n'est pas capable. Écoute, on peut dire que la prestation de service là, en immigration au Canada et au Québec par ricochet, ça fait dur. Alors, là, on veut augmenter ce nombre-là sous des faux prétextes. Et c'est vrai Mais on pourrait aussi parler de tous les autres services, là, d'éducation, de logement. Oui, dans les grandes villes, on est en pénurie de Oui, ils vont consommer des biens, comme tu le démontres très bien. Puis là, tu essaies de dire, OK, bon, pourquoi cette politique d'immigration de Justin Trudeau, sur quoi elle est basée? Aucune étude là, qui prouve ça. Est-ce qu'on a eu une grande discussion canadienne, pan-canadienne? Mais eux, ils en ont eu une. Les Canadiens? Tu veux dire, ou les libéraux fédéraux? Les libéraux, même pas. Des libéraux, je sais que tu veux me parler du Century Initiative. Voilà, parce que là, c'est ça. Mais ça, personne connaît ça. C'est peut-être l'affaire la plus... J'ai écrit là-dessus pour le journal de demain, je te donne un scoop. Ah, c'est vrai? Parce que je pense que c'est l'affaire la plus inconnue, peut-être la plus influente qu'on a au Canada. Écoute, moi, j'ai vu ça, j'ai dit, voyons, c'est quoi ça? The Century Initiative, OK? Puis c'est vraiment... et puis, je lisais d'ailleurs qu'il y avait Rodrigue Tremblay, qui est un ancien ministre de l'Industrie et du Commerce sous René Lévesque, évidemment, du Parti québécois, qui disait... Là, ça fait 2 papiers qu'il écrit dans les journaux là, depuis les dernières semaines, et en particulier ces derniers jours, où il dit pourquoi il faut absolument rejeter ce projet de tripler la population du Canada d'ici 2100. Parce que, disons, le projet, c'est 100 millions en 2100. 100 millions de Canadiens en 2100. Voilà. Puis on est 38 présentement. Donc, presque tripler la population en 77 ans. Et je me suis dit, c'est quoi cette bibite-là? Et j'ai voulu te sortir un extrait d'un des... Écoute, j'ai passé 1h30 sur leur site. C'est fascinant. D'abord, moi, je vais toujours voir qui est membre de ce genre de lobby. C'est pas beaucoup de Québécois francophones. Ben, moi, je n'ai pas trouvé. Là. Non, mais il y en a une qui a un nom québécois francophone. Oui, Andrea. Mais elle n'a jamais travaillé au Québec. Moi, ce que j'ai retenu, là, puis ils sont quand même une vingtaine de personnes, c'est beaucoup des fonds, du private equity, des fonds d'investissement, des compagnies de placement, d'ex-banquiers. Lisa Lalande, la CEO, elle a été déjà pour Habitat of Humanity. Elle a travaillé dans le trudeauisme, c'est-à-dire dans l'ouverture. Et puis, alors, c'est tous des gens qui sont... Mais ça a vraiment une poignée économique, tu comprends, et très d'affaires. Et j'aimerais que tu écoutes
un extrait d'une vidéo qui vante les mérites de ce projet Century Initiative. Le Canada, terre d'accueil, de grands espaces et de liberté. C'est bien plus que de la poutine et du sirop d'érable. Ce sont des paysages de toute beauté, des feux de camp qui crépitent et des aurores boréales. Nous sommes des artistes, des chercheurs, des athlètes et des explorateurs. Nous sommes aussi des innovateurs qui faisons la renommée Veux-tu du une pays guimauve? partout dans le monde. Oh, attends, regarde les lucioles. Ah, la licorne! Ah, c'est beau! Mais là, si on écoutait un peu Non, plus mais loin, parce que je la connais, la vidéo, là, on parle des... Il arrive à ça, là. Et il arrive Être à... 100 millions. On est 38 millions. On a tellement d'espace. Ça n'a pas de bon sens. Partageons, accueillons des gens. Puis après, tu as tout le discours sur la pénurie de main-d'œuvre que ces gens-là vont... Et ce qu'ils prétendent, finalement, en conclusion de tout ça, c'est que une plus grande population équivaut à plus de qualité de vie, à une meilleure qualité de vie. Or, et je trouvais ça très intéressant, justement, les papiers de Roderick Tremblay, ex-ministre de l'Industrie et Commerce. Évidemment, c'est un nationaliste, c'est un péquiste, là. Mais quand même, c'est aussi un économiste qui enseigne à l'université. Donc, il n'est pas fou, là. Il n'est pas juste indépendantiste, là. Il est aussi, bon. Et ce qu'il dit, c'est que c'est faux. Puis il a nommé la Norvège, la Suède, des petits pays d'Europe qui tirent très, très bien leur épingle du jeu, qu'on cite allègrement, nous ici, en exemple. Chaque fois qu'on regarde un modèle, on se tourne vers ces pays-là. On n'arrête pas de dire on devrait s'en inspirer. C'est des pays qui sont des tout petits pays. Tu comprends? Qui ne cherchent pas à grandir. D'abord parce qu'ils ne pourraient pas, parce qu'ils n'ont pas autant d'espace qu'on a au Canada. C'est vrai qu'on est un grand pays, mais faut-il le remplir sans bon sens? C'est ça la question qu'on doit se poser. Moi, je pense qu'il faut qu'ils nous demandent notre avis et puis que ça ne peut pas être laissé, cette décision-là, à des gens d'affaires uniquement. Mais la vraie question, puis c'est celle que je pose demain matin, là, je vais en ma chronique, mais est-ce que c'est ça le vrai programme de Justin Trudeau? Quand Justin Trudeau nous présente un programme politique aux élections avec je vais payer votre camping puis une subvention pour ceci, pour cela, est-ce qu'on se fait hypnotiser par un petit pendule qu'on nous passe d'en face, là, tu comprends? Ben oui. Alors que le vrai programme, c'est l'initiative du siècle d'augmenter la population à 100 millions pour 2100. Donc, ce qui veut dire que le 500 000, c'est pas encore assez en passant. Hein? Ça va être 1 million d'immigrants par année à un certain point pour arriver au nombre. Et puisque tu me ramènes à la politique globale d'immigration de Justin Trudeau, moi, sincèrement, je la trouve incompréhensible et injustifiable en ce moment sur les bases de données qu'on a. Et en plus, tu te dis, ben, si tu n'as pas de données factuelles, ça devient de l'idéologie, là. Si tu n'es pas capable de l'expliquer, qu'il n'y a pas d'argument en faveur, ben, ça devient un peu de l'idéologie. Hein? Et on en revient à un discours. Tu sais, je cherchais, tout le monde cite cette semaine ce fameux discours où il a parlé d'un État post-national. Ça remonte à 2016. Hein? C'est pas nous. Oh oui, ça fait longtemps. C'est dès les lendemains de son élection. Exactement. Là, tout de suite, tout au début. Oui, où il expliquait finalement que la nation, pour lui, c'est autant la notion québécoise que les nations autochtones, que la nation canadienne, pour lui, c'est comme accessoire. Ça n'existe pas vraiment. Et c'est ça, son désir de faire une nation c'est-à-dire un pays post-national. Je me disais, ça veut dire quoi, un pays post-national? Comment expliquer ça aux gens là, qui nous écoutent? Ouais. Ils savent-tu c'est quoi un État post-national? Mais la définition, c'est que finalement, tu n'as plus d'identité propre. Exactement. Donc, quand on dit qu'il faut que les nouveaux arrivants s'intègrent... Apprennent notre code, non, mais s'intègrent à quoi? Oui, exact. S'intègrent à quoi? Exact. Et tu sais, j'ai fait un petit... S'intègrent à rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas une telle chose qu'une culture canadienne. Donc, non. s'ils s'intègrent à quoi? Il n'y a rien à s'intégrer. Et tu parles la langue que tu veux, tu as les codes que tu veux. Mais ça, et là, tu ouvres la porte à plein de revendications. Tu comprends? Qui touche aux valeurs canadiennes. Mais la langue que tu veux, c'est là que je décroche, parce qu'un bout de ligne... Ben moi, je décroche avant, mais non, moi, je décroche... mais ce que je veux dire, c'est que c'est là que je considère qu'il y a une hypocrisie. Parce que ceux qui pensent ça, c'est tous des Anglos, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que... ça va avoir un impact tout le monde va apprendre l'anglais. Tout le monde va apprendre l'anglais. Là. Ouais. Ils vont s'abonner à Netflix, puis ils vont vivre en anglais. Et quand tu écoutes les indépendantistes, moi, je comprends, tu sais, les Mathieu Bock-Côté ou les Facal qui disent, ça va... Ils crient à la noyade du Québec. Bon, je trouve que l'image est forte, mais t'as envie de dire, c'est vrai, comment va-t-on maintenir notre tête hors de l'eau dans une mer d'anglophones? Déjà qu'on a de la misère aujourd'hui. Les francophones hors Québec disent la même chose. Les seuls hors Québec, les seuls au Canada qui crient, j'ai vu les Franc-Sasquois, j'ai vu les Franco-Ontariens, qui sont habituellement des libéraux. Écoute, tout ce qui est francophone hors Québec, ça a une tendance très libérale, puis ils n'aiment pas critiquer le gouvernement libéral. Mais là, cette semaine, on les a entendus vraiment inquiets. De ça, tu parles du concept de la noyade,
un peu de ça, de dire, OK, nous, si les... Nous, on est où là-dedans? Hey, parce qu'il y aurait 4 % de francophones. Dans le plan, il y aurait 4 % de francophones. Ah non, mais écoute. Sur 500 000? Ouais. Fait qu'on, nous, on va encore plus être le petit village gaulois, tu comprends, le Québec, qui va être pris à accepter le bonjour, hi, ni hao, là, puis on pourra plus revendre. Alors, quand je les entends dans le vidéo, moi, ça m'a gossé solide, là, qui parle de... Le Canada, c'est beaucoup plus que du sirop d'érable puis de la poutine. Dis-moi que tu vises pas les Québécois. Voyons donc. Oui, mais le pire, c'est que dans leur site, là, ça, c'est la vidéo est en français. C'est qu'on a entendu. Mais dans leur site, il y a des études, il y a tout le... Ah non, mais attends, c'est documenté. Mais c'est tout en anglais. Oui, tout à fait. C'est pas traduit. Donc, non. Moi, j'ai vu ça comme vraiment la vision du Canada anglais, le rêve du Canada anglais. Ouais. Puis où je me demande... D'assimilation du Québec. Tout à fait. Et je me demande où est-ce que François Legault va insérer son Québec, son nationalisme pour le Québec dans le Canada. Où est-ce qu'il s'insère? Pas dans le Canada actuel, mais dans le nouveau Canada que Justin Trudeau est en train de construire. Où est-ce que François Legault va rentrer son morceau de casse-tête, va trouver les petites pins qui rentrent dans son morceau de casse-tête? Et ça va donner du fioul, tu comprends, à tous les Gabriel Nadeau-Dubois de ce monde et autres Paul Saint-Pierre Plamondon qui vont jouer sur la code identitaire qui est... Je pense qu'en ce moment, là, le sujet qui devrait tous nous intéresser, c'est l'identité. Au-delà là, de nos problèmes de santé et d'éducation dont on se parle souvent, là, l'identité, moi, j'y crois. Et c'est pas vrai qu'on est tous pareils. Mais l'identité, ça nous rassemble. Tu comprends? Moi, je suis d'accord, on est tous uniques, mais où est-ce qu'on se rejoint? Et c'est important, je pense, que les citoyens se rejoignent sur des valeurs communes. Donc, c'est important, le concept de nation, qui englobe des humains qui travaillent dans le même sens. On n'est pas obligé de penser tous pareil. Tu t'es pas fondu dans le Canada post-national. Ah non, vraiment pas. Ben non, vraiment pas. Mais en même temps, je reconnais la spécificité de l'autre, tu comprends? Moi, ça me dérange pas qu'il y ait un Canadien sur 4 qui proviennent d'un autre pays. J'en suis, je suis même pas née ici, tu comprends? Et je suis très bien assimilée, très bien assimilée. C'est même pas de l'assimilation, c'est de l'acclimatation. Je fais partie du groupe, tu comprends? Je suis contente de ça, puis je trouve que le groupe, je m'y sens bien dedans, dans ce groupe-là. Mais c'est moi qui ai fait l'effort. Moi, j'ai fait un effort. Et je pense que cet effort-là, moi, je suis de ces immigrantes, de ces néo-québécoises. Moi, je suis québécoise, qu'est-ce que tu veux? Bon, avant d'être canadienne. Mais je pense que ceux qui arrivent aujourd'hui doivent faire cet effort-là encore. Je pense que le pays t'accueille et toi, tu dois faire un effort pour t'accueillir sans revendiquer des affaires qui ne sont pas dans les valeurs du pays. Je te souhaite une bonne fin de semaine post-nationale. Tout à fait. Bye. Bonne fin de semaine, tout le monde. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre